Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de Madagascar. De nouvelles manifestations visent le président Rajoelina. Le président malgache, fait face depuis le 25 septembre à une vague de manifestations portée par la plateforme Gen Z, cette nouvelle génération de jeunes qui manifestent et défient les pouvoirs dans plusieurs pays. À la base, c'était des manifestations pour réclamer l'accès un peu plus librement de l'électricité et à l'eau avec des coupures intempestives remarquées. Mais là, la fronde sociale s'est installée. Plusieurs mouvements sont rentrés, les syndicats également. Après une journée de dimanche relativement calme, les manifestations ont repris ce lundi. Pas encore de bilan officiel quand on sait plutôt que les précédents jours ont conduit jusqu'à environ 22 morts selon les Nations Unies, bilan qui n'est pas approuvé par le gouvernement d'Andry Rajoelina. Le président malgache a d'ailleurs, dans la foulée ce lundi soir, nommé un nouveau Premier ministre qui est un général de l'armée. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adama Dronou. Nous sommes à Madagascar. La Gen Z continue la mobilisation après une journée de dimanche calme. Cela reprend et l'on ne veut plus discuter même avec le président Rajoelina. On espère peut-être avoir un intermédiaire qui est la conférence des églises de Madagascar, ou plutôt carrément sa démission. Oui, je pense que ce qui est en train d'arriver au président Rajoelina n'est pas anodin. Vous savez, lorsque la situation se pose, je pense qu'il faut trouver des issues assez favorables. Il ne faut pas minimiser très souvent des manifestations. Et je pense que le fait de minimiser, et puis ça à l'entame, c'était ça, parce qu'on a commencé un peu, il y a eu une situation de ras-le-bol généralisée et qui a conduit donc à ce soulèvement. Et ce sont des jeunes qui se sont dit, voilà, nous réclamons, comme vous l'avez dit, des coupures intempestives, etc. Nous savons qu'il y a une situation mondiale qui est là et que les États, en termes de situation financière, ne vivent pas assez forte. Et justement, je pense que on devait, dès à l'entame, le président devait quand même prendre le taureau par les cornes, commencer par mener des couloirs de discussion véritablement pour temporiser la crise. On est allé d'abord par une sorte de non-considération pratiquement de ce mouvement-là qui est né d'abord sur les réseaux sociaux. C'est un mouvement né sur les réseaux sociaux et qui n'a pas de leader fixe, certes. Mais de toutes les façons, ce que porte dans ce mouvement est une situation sociale et que tout le monde peut véritablement donc relever et constater. Et donc partant de là, on ne va pas attendre la structuration de ce mouvement, commençant déjà par dire, voilà, vous n'avez pas tel, vous n'êtes pas structuré, etc. On risque véritablement donc de vous arrêter, etc. Et vous avez constaté que pratiquement, chaque jour qu'on sortait ces mots-là, ça prenait donc de l'ampleur. Et c'est arrivé donc à un niveau où ça échappe pratiquement au contrôle du président. Et vous avez vu, c'est vrai que depuis 10 jours que ces manifestations ont commencé, hier seul était donc un jour où on a constaté, en tout cas, un accalmie léger, ça a repris. Justement, les syndicats se sont rajoutés, etc. Donc ça a fait soulever pratiquement toutes les forces vives de la nation. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on réclame la démission du président et justement, on ne veut plus discuter avec lui. Ça voudrait dire quelque part qu'il est défié à tout point de vue. Il est défié à tout point de vue. Donc maintenant, ceux qui vont discuter, il a pensé qu'en dissolvant, parce que quelque part, ça lui a pris par la gorge, c'est l'arrêt débordant l'extrême qu'il fallait donc consommer. Il a dissous donc le gouvernement, mais ça n'a pas ralenti les ardeurs des manifestants. Et je pense qu'aujourd'hui, l'alternative que posent véritablement donc ces jeunes-là, justement de trouver d'autres alternatives assez crédibles avec qui on peut discuter pour amener, en tout cas, à pouvoir reconsidérer la situation et véritablement résoudre donc ce problème social-là auquel se sont rajoutés d'autres problèmes. Il y a eu le fait de pouvoir donc réclamer qu'il y a donc la corruption qui gangrène le pays. Et ils sont dit voilà, l'éducation doit être réformée et d'autres qui sont encore rajoutés. Ça vous a dit quelque part que lorsque une situation se présente et que vous ne réagissez pas à temps, de toutes les façons, même les situations qui ne sont pas des situations exceptes vont se rajouter justement pour vous affaiblir. Et je pense que le président aujourd'hui, il est assez affaibli. Ce qu'il doit faire, c'est véritablement donc trouver l'alternative crédible avec laquelle les jeunes peuvent discuter pour sauver d'abord son pouvoir. Parce que là où on en est aujourd'hui, pratiquement les syndicats se sont rajoutés. C'est vrai que les 2 jours avant donc le week-end
on ne pouvait pas, hein, lorsque vous lisez, on ne pouvait pas mesurer s'ils sont véritablement dans la rue, compte tenu de l'ampleur qui s'est un peu effritée. Mais on sait véritablement que ça continue. Et lorsqu'on lance ces appels-là sur les réseaux sociaux, ça prend. Et donc je pense que c'est de trouver rapidement dans ce couloir alternatif et faire en sorte que le pouvoir puisse être sauvé pour qu'on n'en arrive pas à des situations extrêmes comme le Madagascar avait connu par le passé. Alors, les mouvements ont lancé une grève générale. On ne sait pas comment elle sera conduite, mais pour le moment, on réclame plusieurs choses au-delà des réclamations normales. Apparemment, c'est la démission du président aussi qui n'est plus exclue des discussions ou des revendications des manifestants et qui ne veulent plus pour la plupart qu'il y ait une discussion directe avec le président Rajolina. Oui, et la situation est compliquée et je sens que la situation va se compliquer davantage quand on voit la réaction des uns et des autres face à la situation. D'abord, les manifestations sont parties du ras-le-bol des populations en ce qui concerne les coupures intempestives du courant. La situation est partie de là. Et il y a un mouvement qu'on appelle Gen Z, donc un mouvement de jeunes sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence beaucoup dans la diaspora, et beaucoup de jeunes sur le terrain se sont mobilisés et ont lancé ces manifestations, d'abord pour dénoncer cette situation. Mais de là, malheureusement, le pouvoir en place n'a pas aussitôt réagi positivement, malheureusement. Et les manifestations ont pris de l'ampleur. Donc, les manifestations ont quitté l'étape de coupure de courant, d'eau et tout cela pour commencer à dénoncer la corruption, la centralisation du pouvoir et beaucoup de choses sur la gouvernance du pays. Et là, lorsque les manifestations ont pris de l'ampleur, c'est là que le président Rajolina a voulu réagir, mais il a réagi en dissolvant le gouvernement. Bon, ils pensaient peut-être qu'en faisant cela, peut-être les populations vont se calmer parce que ça leur offre une lueur d'espoir. Mais malheureusement, cela n'a fait que renforcer l'ardeur de ces jeunes. Parce qu'ils ont compris que leur manifestation peut porter. S'ils ont réussi à faire tomber le gouvernement, c'est qu'ils sont en mesure, à travers leur mobilisation, de faire tomber le président de la République, qu'ils sont désormais en train de viser. Bon, c'est une manifestation qui a déjà coûté plusieurs morts, en tout cas plusieurs dizaines de morts. On parle de 22 selon l'ONU, et des chiffres contestés par le gouvernement. De toutes les façons, il y a eu mort d'hommes, ce qui est déjà mort de trop. On dit souvent, quand il y a plus de 0 mort, c'est qu'il y a assez de morts pour pouvoir dénoncer. Même si c'est 1, 2 morts, il faut quand même reconnaître qu'il y a des morts et il faut prendre des solutions idoines pour éviter que cela ne continue. Alors, quand on voit la réaction du président, aujourd'hui, il a nommé un nouveau Premier ministre. Un Premier ministre qui est un général d'armée. Quel message il veut passer ? On dénonce une situation politique, une situation sociopolitique, et donc il faut faire des actions concrètes, ou bien il faut engager des réformes pour pouvoir calmer ces jeunes et faire des promesses sur le plan social et économique aux populations. Mais derrière, c'est un général qu'on nomme comme Premier ministre. Est-ce qu'on veut dire qu'on veut être beaucoup plus intransigeant, on veut répondre à ces manifestations par la force, ou bien parce qu'il se dit qu'il faut un Premier ministre militaire aujourd'hui qui permettrait d'éviter la corruption, parce que c'était le gouvernement qui était accusé de corruption, de mauvaise gestion et tout. Donc en nommant un homme fort, donc un homme militaire qui va former un gouvernement, c'est pour dire qu'il veut maintenant nommer une personne qui va éviter les situations qu'on accusait à l'ancien gouvernement. Mais je doute fort. Je pense que la logique dans laquelle le président il est dans une logique répressive. Sans pour autant, il faut rappeler que la manifestation, bien les manifestations politiques font partie des droits qui sont reconnus aux populations de se prononcer face à une situation lorsqu'ils ne se sentent pas. Aujourd'hui, la population malgache ne se sent pas dans la gestion du pays. C'est de plein droit qu'ils puissent manifester. Bon, on l'accuse de ne pas respecter les mesures, ça c'est normal. Et c'est compliqué quand même cette situation, parce que ce n'est pas
une organisation de partis politiques qui est derrière cette manifestation. C'est des jeunes qui n'ont pas de leader. D'ailleurs, ces jeunes même ont commencé à dénoncer les leaders de syndicats, les leaders de partis politiques qui aujourd'hui s'associent à cette manifestation pour pouvoir tirer profit des revendications. Parce que derrière, les gens peuvent aller à la table de négociation au nom de ces jeunes, peut-être même être corrompus ou alors accepter des clauses qui ne rentrent pas qui ne vont pas véritablement résoudre le problème social. Enfin, le Madagascar est un pays qui a connu assez de manifestations, donc c'est un pays champion dans ce genre de crise sociale, et on espère vraiment, en tout cas selon moi, que le président va prendre des mesures idoines et que le gouvernement qu'il va nommer très bientôt va prendre des mesures qui va calmer un tant soit peu les populations. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, rapidement. Oui, et je voulais ajouter en fait pour répondre à l'une de ces préoccupations qui voulait savoir est-ce que le président, en nommant un premier ministre général d'armée, veut véritablement donc exprimer une répression à venir de ces manifestants? Je pense que non. Parce que quelque part, lorsque vous gouvernez, il faut toujours regarder de gauche à droite. La Grande Île, vous en souvenez que l'Égypte avait connu la même chose. Et justement, c'est ce qui a permis à l'armée de pouvoir donc rentrer dans la vie politique et de pouvoir donc déstabiliser le pouvoir en place et de reconstituer jusqu'alors Al-Sisi continue donc pas diriger. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il craint. Vous l'avez dit tantôt en parlant du fait que le Madagascar est un habitué, le Grand Île est un habitué à ces genres de mouvements. Et je pense que lorsque vous prenez dans ces résolutions, il y a eu toujours l'armée lorsque en tout cas la situation est bloquée, parce que c'est une situation qui risque donc d'arriver, parce que toutes les forces visent, comme je l'ai dit tantôt, donc ça lie donc à la manifestation, on risque d'arriver donc à une situation de blocage. Et cette situation, pour l'éviter, il se pourrait que le président, normalement un premier ministre militaire, c'est justement les associer à la résolution de la crise, pour éviter à ce que demain, on puisse donc trouver un prétexte pour rentrer dans la vie politique du pays. Donc c'est justement ce que peut expliquer en réalité cette nomination en attendant qu'on retourne dans la normalité de nommer un premier ministre peut-être réussi d'un civil. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.